Mesdames, Messieurs, bonsoir. En ce jour de fête, de fierté et de mémoire, bienvenue dans cette édition spéciale de Tam Tam Info, entièrement consacrée à la célébration du 65e anniversaire de l'indépendance du Mali. À la une de l'actualité de ce lundi 22 septembre 2025, le message à la nation du chef de l'État. Le président Assimi Goïta annonce un vaste plan de construction d'hôpitaux et réaffirme la détermination du Mali face au terrorisme. Ferveur patriotique sur le boulevard de l'indépendance. Le Mali a célébré ses 65 ans de souveraineté avec un grand défilé militaire qui a émerveillé la foule. Le ciel de Bamako illuminé, un spectacle chaud de drones a marqué la veille de la fête de l'indépendance alliant histoire, patriotisme et modernité. La nation reconnaissante, plusieurs hauts serviteurs de l'État ont été décorés par le chef de l'État au moment de leur départ à la retraite. En prélude aux festivités, le président de la transition s'est adressé à la nation hier soir. Un discours marqué par deux annonces fortes et un appel à la résilience. Sur le plan du développement, le général d'armée Assimi Goïta a annoncé un vaste programme de renforcement de notre système de santé. 9 nouveaux hôpitaux des districts verront le jour à travers le pays, notamment à Bla, Kangaba, San, Kuchala ou encore Badjangara. À Bamako, certains centres de santé de référence seront également érigés en hôpitaux, un engagement fort pour améliorer l'accès aux soins pour tous les Maliens. Mes chers compatriotes, dans le cadre de la refondation de notre système de santé, les États généraux de la santé se sont tenus en décembre 2024. Un plan décennal a été établi pour la prise en compte des grandes recommandations faites à cette occasion. Une plus grande attention sera accordée à l'accessibilité des services de santé à la population, au renforcement des capacités des ressources humaines, à la solidarité et à la lutte contre l'exclusion. Ainsi, pour améliorer la distribution des services de santé, les centres de santé de référence de cet arrondissement de Bamako seront érigés en hôpitaux de district. De nouveaux hôpitaux de district seront réalisés à Bla et à Kangaba. 7 nouveaux hôpitaux de district verront le jour dans les régions de San, Kuchala, Bukuni, Djoila, Nyoro, Badjangara et Koulikoro. Face à la menace sécuritaire, le chef de l'État a qualifié les récentes attaques terroristes de signes du désarroi de l'ennemi face à la pression des femmes. Il a invité les populations à ne pas céder à la désinformation et à marteler. C'est uni dans l'action que nous réaliserons notre souveraineté. Les récentes attaques lâches des groupes armés terroristes contre les civils innocents traduisent largement leur désarroi face à l'intensification de la pression des forces armées et de sécurité sur le terrain. J'invite les populations à ne pas céder à la désinformation de ces groupes sans foi ni loi. Nous devons plus que jamais rester unis et solidaires face à l'illusion des imposteurs et de leurs sponsors étatiques. Le point d'orgue de cette journée de commémoration fut bien sûr la cérémonie officielle à Bamako. La matinée a débuté par le traditionnel dépôt de gerbes de fleurs du président de la transition au pied du monument de l'indépendance, en hommage aux héros de la nation. Ensuite, des milliers de Maliens se sont rassemblés le long du boulevard de l'indépendance pour le grand défilé militaire et civil. Un moment de grande ferveur populaire où le public a été particulièrement émerveillé par le passage des nouveaux engins blindés de nos forces armées. Le défilé aérien avec le passage des avions de chasse Su-24 a également suscité l'admiration et la fierté de la foule, illustrant la modernisation de notre outil de défense. La veille au soir, les célébrations avaient été lancées d'une manière inédite et spectaculaire. Un impressionnant ballet de drones lumineux a illuminé le ciel de Bamako. Présidée par le Premier ministre, la cérémonie a offert un voyage visuel à travers l'histoire du Mali, mêlant symboles patriotiques et innovations technologiques. Une manière, selon le chef du gouvernement, d'incarner la volonté du Mali d'allier ses racines à la modernité pour inspirer les générations futures.
Enfin, cette journée a aussi été l'occasion pour la nation de témoigner sa reconnaissance. Le chef de l'État a procédé à une remise de distinctions honorifiques à plusieurs personnalités partant à la retraite pour leur engagement remarquable au service du Mali. Parmi les récipiendaires figure le président de la Cour suprême, le docteur Fatoma Tera, élevé à la dignité de grand officier de l'ordre national. L'inspecteur général des douanes, Amadou Konaté, a également été fait officier de l'ordre national. Une distinction qui vient saluer une direction marquée par des succès spectaculaires dans la lutte contre la fraude avec les saisies records des marchandises illicites qui ont permis de protéger à la fois l'économie nationale et la santé des Maliens. Un message fort envoyé à tous les agents publics, les services loyaux rendus à la nation ne sera jamais oublié. C'est la fin de cette édition spéciale. Toute l'équipe de Tam Tam Info vous souhaite une excellente fête de l'indépendance. Nous terminons sur cette parole forte du père de l'indépendance, le président Modibo Keïta, qui guide aujourd'hui plus que jamais la marche de notre nation. Nous ne voulons humilier personne, mais nous sommes décidés et nous y resterons à n'être humiliés par personne, individuellement ou nationalement.